Pendant ces semaines de confinement, les parents en home office se sont rendus compte que concilier travail et vie de famille n'est pas chose simple. Je ne dois pas vous énumérer toutes les difficultés, vous les connaissez comme moi. En revanche, ce n'est pas impossible. Afin de vous aider à sortir grandi de cette expérience et en tirer un maximum de choses positives, je vous ai préparé quelques conseils que je vous invite à mettre en pratique dans la mesure de vos possibilités. On y va. Conseil numéro 1, la structure. Structurez vos journées, on a tous besoin de structure, vos enfants ont besoin de structure, mais ne soyez surtout pas trop exigeants. Tout simplement, les circonstances, la réalité du moment ne permettent pas de rigidité au niveau de la structure. La réalité de vos enfants ne permet certainement pas d'être perfectionniste au niveau de la structure. Donc structure oui, soyons structurés, ne soyons pas perfectionnistes, soyons indulgents vers nous-mêmes. Conseil numéro 2. Partagez les responsabilités avec votre conjoint si possible. Si deux parents avec de jeunes enfants sont en home working, il est important de comparer, de visualiser les agendas des deux parents afin d'organiser, afin de scinder les semaines, afin de scinder les journées, que quand un des deux parents est au boulot, l'autre puisse être de garde. Donc le conseil, vérifiez les agendas, scinder les journées et partager les responsabilités. Conseil numéro 3. Vous n'êtes pas enseignant. Vous n'êtes pas devenu enseignant en une nuit, ni même en une semaine. Vous n'êtes pas à l'école non plus. Donc n'essayez pas d'être enseignant, soyez tout simplement présent, soyez les parents qui sont là pour aider les enfants à s'en sortir avec leurs travaux scolaires dans les circonstances actuelles. Conseil numéro 4. Soyez honnête avec votre team et votre manager. Communiquez tous les jours votre disponibilité de la journée parce que les gens ont besoin de savoir à quel moment ils peuvent avoir toute votre attention et à quel moment vous êtes en train de cuisiner, par exemple. Ne vous tourmentez pas non plus de savoir combien de temps vous passez à votre ordinateur ou derrière votre bureau. Ce ne sont pas les minutes qui comptent, c'est le travail que vous avez presté. Donc focalisez-vous sur le fruit de votre travail et pas sur les minutes passées à votre bureau. Et si besoin, demandez à votre manager d'établir des priorités pour vous, tout comme vous le feriez au bureau. Conseil numéro 5. Un esprit sain dans un corps sain. Et non, le frigo n'est vraiment pas un collègue de bureau. Donc, évitez de vous en rapprocher tout au long de la journée. En revanche, dans votre structure quotidienne, prévoyez des moments d'exercice physique. Faites de la marche en respectant les consignes de sécurité, faites du jardinage, bougez et oxygénez-vous, c'est très important. Conseil numéro 6, c'est bien comme c'est. Évitez de vous attarder à ces parents des réseaux sociaux qui semblent tout contrôler parfaitement. Prenez simplement plaisir de tout ce que vous faites pendant la journée. Votre travail, cuisiner, lire un livre, les moments avec vos enfants. Sachez que pour beaucoup d'enfants, il y a beaucoup à gagner de ces moments de confinement en famille. Conseil numéro 7, mettez un point final à votre journée de travail. Quand vous arrêtez de travailler, vous arrêtez de travailler. En fin de journée, organisez une activité en famille, cuisinez, regardez un film, jouez à un jeu de société. Rangez votre téléphone et ne soyez pas tenté de juste encore regarder si vous avez reçu un mail. Conseil numéro 8. Encouragez vos enfants à donner un coup de main.
Mettez vos enfants à contribution. Premièrement, ça les occupe, et deuxièmement, ça les aidera à réaliser qu'eux aussi peuvent contribuer à améliorer la qualité de vie du quotidien. C'est bon pour leur morale et le vôtre. Conseil numéro 9, utilisez la vidéoconférence. Organisez des rencontres virtuelles avec votre famille et vos amis. Dédiez un laps de temps pour vos enfants, qu'ils puissent également rencontrer leur famille et leurs amis. La vidéoconférence permet, entre autres, aux petits-enfants de présenter leurs travaux à leurs grands-parents. Ceux-ci seront heureux de pouvoir les aider, les petits-enfants seront ravis, vous aurez un moment de répit, tout le monde est gagnant. Conseil numéro 10, prenez soin de vous. N'essayez pas d'être toujours tout pour tout le monde. Prenez un moment à vous tous les jours. Apprenez quelque chose de nouveau, lisez un livre, contactez vos amis, faites du yoga. Prenez soin de vous.